Bonjour à tous et excellent début de semaine, j'espère que vous allez bien. Bon, dans cette vidéo, je vais faire un petit commentaire ou alors apporter ma petite contribution concernant les débats politiques qui enflamment la toile avec les coalitions qui se forment de part et d'autre. On a des gens qui sortent de nulle part et présentent ou alors annoncent déjà leur candidature pour l'élection présidentielle de 2025. Bon, c'est pas surprenant, hein. On est habitué à cela. Voilà, on est habitué à cela. Vous savez, on est dans un pays où c'est un peu ça le propre des pays francophones. C'est-à-dire des pays où on a des dirigeants qui ont tellement mis l'ont au pouvoir. Il y a toujours, à l'approche des élections présidentielles, des échéances présidentielles, des personnes qui sortent comme cela, on le sait d'où, et prétendent diriger le pays. Mais en réalité, pour celui qui a une lecture assez critique, une lecture objective des questions politiques, on a affaire pour la plupart à des vendeurs d'illusions, des gens qui veulent juste un positionnement. Et c'est un peu ça le cas au Cameroun aujourd'hui. Vous savez, on connaît les partis politiques qui ont quand même un minimum de sérieux chez nous. Oui, c'est-à-dire en dehors du parti au pouvoir, qui est là depuis plusieurs décennies, dans l'opposition aujourd'hui, on connaît quels sont les partis un peu sérieux. L'opinion ou alors le peuple n'est pas dupe. Donc ça ne sert à rien de vouloir faire croire aux gens que non, je suis. Vous voyez les débats aujourd'hui, vous savez, le média, les masses médias aujourd'hui manipulent l'opinion, c'est le rôle. Donc, et beaucoup de leaders politiques ont compris que pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir impacter justement la société, on doit pouvoir s'accrocher sur un média ou alors passer par le canal d'un média. Et dans notre pays, au Cameroun, vous savez, quel est le média qui roule pour tel genre parti. C'est-à-dire, en faisant juste une petite lecture de comment les débats sont gérés dans ces médias, vous pouvez savoir tel média, forcément, a une tendance pro-tel, tel autre média a une tendance pro-tel. Maintenant, on connaît le média officiel gouvernemental, donc la CATV, en fait, quel que soit le parti au pouvoir qui arrive à la tête de l'État, automatiquement, la CATV sera obligée de s'aligner, c'est-à-dire de faire comment dire ça, de pouvoir fonctionner avec ce parti, parce que c'est la chaîne étatique, c'est le média de l'État. Voilà, donc quel que soit le parti politique qui arrive au pouvoir, la CATV est obligée de s'aligner et fonctionner selon la ligne qui est recommandée par ce parti politique. Maintenant, je vais justement attirer l'attention de l'opinion. Vous savez, l'élection qui approche est capitale. Parce que beaucoup de Camerounais souhaitent le changement. Le changement peut même se faire, tu vois, le NDDC. On ne sait jamais. Mais beaucoup veulent qu'il y ait quand même un changement à la tête de l'État. Ce changement va se faire avec la participation de tous les Camerounais. Tous les Camerounais qui ont l'âge de voter. C'est très important. Maintenant, on a tant parlé de coalition de part et d'autre. Vous savez, la seule coalition possible pour moi, c'est-à-dire, on peut même gagner, c'est-à-dire, une autre formation politique peut arriver au pouvoir sans passer forcément par les coalitions. Maintenant, au cas où il y aurait une coalition, c'est-à-dire qu'il y aurait un consensus entre les partis politiques, les deux partis politiques qui nécessairement doivent se mettre ensemble, au cas où véritablement un consensus est nécessaire, il y a deux. Je vois que deux pour l'instant. En fait, deux. Bon, dans une même mesure, on peut avoir trois ou quatre. Mais les deux véritables partis politiques sont les deux qui sont arrivés à la dernière élection présidentielle, respectivement deuxième et troisième. Je parle du MRC. Voilà, je parle du leader, parce que bon, le MRC est dans une position, je ne sais pas si ce parti peut investir un candidat. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, je parle de leur leader. Je parle donc de Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, et de l'honorable Cabral Libi du PCRN. Donc, voilà les deux leaders qui doivent en réalité se mettre ensemble. Donc, c'est ça la vie. C'est-à-dire, si vous prenez les avis des gens dans l'opinion, dans la masse populaire, vous verrez que beaucoup de gens sont favorables à ce genre de coalition. C'est-à-dire ces deux principaux leaders. Même si les autres leaders veulent faire ce qu'ils veulent dans leurs différentes plateformes, tant qu'on a Cabral Libi et Kamto qui militent pour la même stratégie politique ou alors qui partagent la même opinion pour la conquête du pouvoir, se mettre ensemble, vous verrez que l'opposition aura
partira avec déjà beaucoup de chances, oui, beaucoup de chances. Mais d'un côté, on peut avoir un Joshua aussi, qui peut-être peut rallier également l'une des causes. Parce qu'en réalité, il ne faut pas que les gens se mentent. Le leader politique aujourd'hui, qui fait ce qu'on pourra appeler la météo politique, ou alors qui, oui, qui justement suscite, je vais dire, un certain débat politique, c'est Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, et Cabral Liby, dans une certaine mesure également. Ce sont ces deux-là. Donc il y a d'abord Maurice Kamto. Je dis qu'on soit de son parti ou pas, moi je ne suis pas militant d'un parti politique de toute manière, mais ce qui est certain, je lis juste, comment on dit ça, la société. Voilà, je suis un peu ce qui se passe dans la société et je constate effectivement que le parti politique de l'opposition qui fait quand même un peu frémir le parti au pouvoir, c'est le MRC d'abord. Oui. Ou alors, on va parler de son leader, Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto. Maintenant, il y a Cabral Liby également, qui vient en second lieu, et on peut avoir les autres partis après. Donc, on doit parler de coalition si on veut véritablement présenter un parti, un candidat comme le candidat de l'opposition. Si coalition il y en a véritablement, ça peut exister. D'ailleurs, je ne crois pas que, en fait, ça peut mal exister parce qu'en réalité, il y a une bonne partie de cette opposition, entre guillemets, qui est déjà, comment dire, c'est déjà aligné au parti au pouvoir. Maintenant, ceux qui estiment qu'ils sont de la tendance vraiment de l'opposition, bon, si tous veulent véritablement s'aligner derrière le candidat, je pense que il n'y a que soit Maurice Kamto ou Cabral Liby. Voilà les deux leaders. Il dit soit Maurice Kamto, soit Cabral Liby. Ça ne peut qu'être ces deux leaders-là qui peuvent évidemment porter cette opposition-là, c'est-à-dire cette coalition de l'opposition. En dehors de ces deux-là, vraiment, je ne vois pas les autres. Je ne vois pas les autres. Parce que ces deux-là, ils ont déjà une notoriété qui est établie. Maintenant, les autres se cherchent encore. Donc, je voudrais que l'opposition cesse justement de penser à leur intérêt personnel, égoïste, parce que beaucoup veulent cette coalition-là pour des strapontins politiques, c'est-à-dire ils espèrent, bon, c'est normal, c'est aussi ça le but de la coalition, mais je voudrais que les gens pensent aujourd'hui à l'intérêt général, l'intérêt collectif du peuple camerounais. Oui, ne pensez plus forcément à votre intérêt personnel, égoïste, mais pensez à l'intérêt de tous. Parce que c'est en pensant ainsi que vous pourriez véritablement impacter la vie des Camerounais et bénéficier de leur suffrage. C'est très, très important. C'était mon petit message. Agréable semaine à tous, mesdames, messieurs.